Non mais les gars, c'est trop triste les gars. Qui a vu la vidéo où Donnarumma les gars est inconsolable après que Luis Enrique les gars l'a viré du Paris Saint-Germain? Je vais vous mettre la vidéo juste après, mais regardez s'il vous plaît, regardez. Regardez, il est inconsolable le ref. Dites-vous les frérots, il y a tous les joueurs du Paris Saint-Germain, les frérots qui sont partis commenter les gars la publication de Donnarumma comme quoi il annonce son départ du Paris Saint-Germain les frérots. Ce qui a vraiment retenu les gars, c'est cette phrase. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Les gars, c'est une dinguerie. Luis Enrique, les frérots, en conférence de presse, qui dit quoi? Il dit c'est 100% ma décision. Je voulais un profil différent dans les buts. Gigio restera l'un des meilleurs gardiens du monde. Pendant ce temps-là, les gars, le futur club, enfin le futur coéquipier, les frérots de Donnarumma, les gars, il like la publication de Donnarumma, les gars. Erling Braut Haaland. Pour ceux qui ne savent pas, les frérots, Donnarumma va signer en Manchester City, les frérots, après que le PSG l'a jeté, les gars. Parce que pour moi, les frérots, je suis désolé, hein. Donnarumma au Paris Saint-Germain, il avait tout bien fait, les gars, je suis désolé. Il avait des périodes de moins bien, t'as capté, frérot. Il se mangeait des buts, t'as capté. Mais les frérots, la dernière année au Paris Saint-Germain, fallait la sortir. Fallait la sortir, ce qu'il a fait, wesh. Voilà, les gars, fallait la sortir pour de vrai. Là, les frérots, il se fait jeter comme un malpropre, les gars, c'est terrible. C'est terrible. C'est officiel, Donnarumma vient d'annoncer son départ, on sait qui l'a mis à la porte. Sans trop de surprise, c'est Luis Enrique. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il assume tout le temps. Regardez, je suis responsable à 100% de cette décision difficile. Moi, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas de ceux qui vont critiquer le choix de Luis Enrique parce que ce mec-là, il a transformé le PSG. Il a emmené le PSG à un stade qu'aucun autre entraîneur avait atteint. Il a gagné la LDC avec le PSG, mais avec la manière. Parce que je peux vous le dire que dans les années à venir, il y a beaucoup d'équipes qui vont copier le jeu du PSG. Moi, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi Luis Enrique ne le laisse pas faire ce match de demain, le match de Super Coupe contre Tottenham. Ce match-là, il représente le vainqueur de la LDC contre le vainqueur de la Ligue Europa. Et si je me trompe pas, Donnarumma, il a fortement participé à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc même si on sait que Luis Enrique, c'est pas le profil qu'il recherche en tant que gardien et c'est pour ça qu'il a pris Lucas Chevalier, et aussi que Donnarumma, il a peut-être demandé beaucoup trop pour faire une prolongation de contrat avec le PSG et qu'au final ça se fait pas et qu'ils doivent partir. Bah, moi je trouve que ça aurait été très classe que Luis Enrique le fasse jouer demain parce que Donnarumma, c'est grâce à lui que le PSG a gagné la Ligue des Champions. Il a été impactant en 8e, quart, demi, finale. Donc il aurait dû faire ce match-là même s'il part à la fin du club parce que là il est en train de partir par la petite porte et je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'il a quand même gagné la Ligue des Champions avec le PSG, la première de leur histoire. Ça aurait été classe de le faire partir avec un nouveau trophée, qui puisse dire au revoir à ses coéquipiers et en même temps effacer la finale perdue contre Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Parfois, le football, c'est cruel. C'est cruel. On n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Après 6 mois stratosphériques de Donnarumma qui ont permis au Paris Saint-Germain de soulever sa première Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe pour remporter le trophée qui ponctuerait l'exceptionnelle saison européenne du Paris Saint-Germain, alors qu'il a été l'un des principaux protagonistes du sacre. Je ne sais pas si c'est le club ou si c'est Luis Enrique qui ne compte plus sur Donnarumma et la relation, elle est complètement cassée. Ça veut dire qu'il partira soit cet été, soit l'été prochain. Et si, vraisemblablement, il reste au Paris Saint-Germain, il sera la doublure. Lucas Chevalier qui aura l'occasion de gagner son premier trophée dès son premier match. Vu que Donnarumma n'est pas dans le groupe, c'est Chevalier qui occupera la cage du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que le football est cruel, mais on devait s'y attendre, je savais que Luis Enrique n'était pas fan de Donnarumma, notamment à cause de ses lacunes au pied. Et ceux qui suivent un peu les vidéos de Kiono, il avait déjà dit que Donnarumma, pour lui aussi, c'était pas du tout le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait tous que Donnarumma, c'est un grand gardien. Il y a Manchester United, parce que pour sa carrière, relancer un grand club comme Manchester United, parce que pour moi, Manchester United avec un grand gardien, ça peut être très très fort, sans vouloir manquer de respect au Nana, mais il a fait beaucoup trop de boulettes. Donnarumma, c'est un gardien sûr, même si voilà, il a des lacunes au pied. On a vu que avec lui dans les cages, tu peux gagner la Ligue des Champions. Mais c'est cruel de participer au premier sacre d'une équipe en Ligue des Champions, d'être décisif et peut-être le meilleur gardien de la saison, c'est pas peut-être le meilleur, et finir par être un indésirable. Incroyable. Merci pour tout, Gigio, on t'oubliera pas. On aurait voulu que tu restes. Y a pas d'accord, c'est dommage. Maintenant, on te souhaite le meilleur si tu pars et on te souhaite le meilleur si tu pars la saison prochaine. Ton nom est à jamais gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain et on t'aime. Les choses changent vite les gars, parce que je rappelle le match aller contre Liverpool, on lui tombe tous dessus et moi le premier, et moi j'en pouvais plus et c'était à juste titre, mais forcément après quand il fait des bons matchs, on le dit, et là on l'a dit. Il y en a beaucoup qui disent vous retournez vos vestes, mais non, c'est juste que quand il était pas bon on le disait, quand il est bon on le dit. Maintenant Chevalier c'est un here we go, on verra comment ça va se passer sur la saison, mais tout ce que je demande c'est les gars, s'il vous plaît, ne chiez pas sur Chevalier. Vous avez le droit d'être contre le départ de Donnarumma, mais ne vous servez pas de ça pour chier sur Chevalier. Chevalier a besoin de notre confiance, il a besoin d'être bien accueilli et il faudra bien l'accueillir parce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Chevalier devient un joueur du Paris Saint-Germain, c'est comme ça, même si ça nous fait chier que Donna parte, c'est comme ça et il faut l'accepter les gars. Il y a aussi une stat que je vous ai pas mis à l'écran, c'est les stats des passes où Donnarumma a beaucoup plus de passes réussies que Lucas Chevalier. Bon ça y est, c'est désormais officiel,
Luis Enrique, il a annoncé à Donnarumma qu'il sera pas titulaire cette saison au PSG. Et qu'en gros, c'est mieux pour lui qu'il parte parce que sinon il va chauffer 1 an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est pas l'idéal. Donnarumma ne signera pas un nouveau contrat avec le PSG, donc part ou chauffe. Et la vérité, les gars, je pense que là, à ce moment-là, c'est trop dur d'être coach. Parce que t'as un mec qui t'a sauvé la saison dernière. Il t'a fait des parades de fou, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Arsenal, ou même contre Liverpool. Donc il t'a mis bien en Ligue des Champions. Et là, pour un gardien, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, eh ben il vient te voir, il dit hey, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu dis, t'as vécu des choses avec lui. Il y a eu des sourires, il y a eu des larmes, il y a eu de la motivation, il y a eu de tout. Et là, tu dois aller le voir et lui dire ça. Toi et moi, c'est fini du jour au lendemain. Les gars, j'ai juré être coach à ce moment-là, là. C'est super dur. Après, ils sont là pour ça, les coachs, hein, pour prendre des décisions. Mais je vous jure qu'au niveau humain, ça doit être super chaud. En plus, t'es obligé de prendre des décisions dures. En mode, hey, tu viens même pas dans le groupe. T'es plus dans le groupe. En mode, quitte. Eh non, c'est chaud. Faut avoir du mental. Bref, en tout cas, merci Donnarumma. Merci pour ces 6 derniers mois. Et en espérant qu'on va pas le regretter, parce que là, on n'a aucune garantie. Hein. C'est ça le problème, c'est que t'as aucune garantie. Si l'année prochaine, Chevalier, il fait des dingueries, les gens ils vont tous dire « Ah, le PSG, ils ont manqué de respect à Donnarumma. » Si Chevalier, il est archi fort, les gens ils vont rien dire. Alors, autant le Paris Saint-Germain s'est amélioré sur énormément d'aspects, à tous les niveaux, que ce soit dans le jeu, dans l'organisation, etc. Mais ce qui se passe avec Donnarumma, franchement, c'est tellement pas correct et tellement pas classe de la part du Paris Saint-Germain. Comme nous l'indique Fabrizio Romano, la relation entre Donnarumma et le PSG est complètement cassée. Il partira soit cet été, soit l'été prochain. Le Paris Saint-Germain veut complètement se débarrasser de lui. En fin de compte, ils veulent rien savoir pour un mec qui est resté professionnel du début à la fin. Lui-même crée la même situation quand il arrive au Paris Saint-Germain, parce qu'il ne faut pas oublier que Donnarumma, c'était une opportunité de marché. Il venait libre de l'AC Milan. Absolument tous les clubs se l'arrachaient parce que c'était le gardien avec le plus fort potentiel de tous les gardiens de sa génération, tout simplement. Il était jeune, avec pas mal d'expérience, gardien du Grand Milan quand même. Et le gardien du Paris Saint-Germain, à ce moment-là, il faut se rappeler que c'était Keylor Navas. Et Keylor Navas, c'était pas n'importe qui au PSG. C'était un tollé du Paris Saint-Germain, tout simplement, c'était un game changer. Mais voir la manière dont le Paris Saint-Germain se sépare de Donnarumma, moi, franchement, je trouve ça très petit. C'est pas correct du tout. Bien qu'ils aient recruté Lucas Chevalier, qui sera, selon moi, un très bon gardien pour le Paris Saint-Germain, il deviendra très grand, il prendra en expérience. Le fait qu'il soit français aussi, ça va jouer. Il joue pour le plus grand club de France et l'un des plus gros d'Europe. C'est une bonne chose. Il est encore plus jeune que Donnarumma. Bien qu'ils aient pas 10 ans d'écart, Lucas Chevalier reste plus jeune que Donnarumma. Donc c'est une bonne chose quoi qu'il arrive. C'est un gardien niveau Ligue des Champions qui est sélectionné en équipe de France en tant que 3e gardien. Mais après avoir remporté la Ligue des Champions avec un Donnarumma qui a fait la différence, se séparer de cette manière avec lui, moi je trouve ça petit. Il aurait mérité de sortir par la grande porte selon moi. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas tout. Mais en fait, j'ai l'impression que dans son passage au Paris Saint-Germain, Donnarumma, il a plus ramassé, que ce soit des critiques, des insultes, des moqueries, plus qu'autre chose, plus que du respect. Il mérite un minimum de respect après les performances qu'il a lâchées cette année. Et moi, là où j'ai du mal un peu à comprendre le Paris Saint-Germain, c'est qu'une fois que vous arrivez à atteindre le plein potentiel de Gigio, ce qui a pris du temps, vous avez été patient avec lui, ils ont ramené Safonov, etc., pour essayer de le réveiller un peu. Quand il atteint son plein potentiel, c'est là qu'on le vire. Je ne vois pas la logique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Bon, je fais la vidéo en vif, sans caméra, sans micro. Je sais même pas s'il y aura de la musique dedans ou pas, mais en tout cas, je sais pas si vous avez vu, Donnarumma a adressé un message d'adieu pour le Paris Saint-Germain. Mais avant de parler du message d'adieu de Donnarumma, on va parler de ce qu'a dit Luis Enrique aujourd'hui. Parce qu'il y a encore énormément de supporters du Paris Saint-Germain qui sont dans le faux. Parce que vous écoutez des personnes qui ne sont pas au courant de ce dossier depuis des mois, alors que nous, on le suit depuis des années. Ils vous racontent n'importe quoi. Ils sont là, ouais, le PSG est ingrat. C'est ingrat ce qu'ils font à Donnarumma pour une histoire de 2-3 millions, etc. Il n'y a pas d'histoire d'argent entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Pourquoi Donnarumma s'en va du PSG? C'est Luis Enrique qui vous le dit ici. Ces décisions dépendent du profil du gardien dont mon équipe a besoin. Donc je suis désolé encore une fois que ce soit moi qui adopte cette posture et qui fasse le mec ouais je sais tout, etc. Mais ce n'est pas une question d'argent. Si Donnarumma s'en va, ce n'est pas pour une histoire de contrat, mais une histoire de profil. Luis Enrique, il a jamais aimé le profil de Donnarumma. Jamais. Ça, il faut que vous le mettiez dans votre tête. Même quand Donnarumma jouait, Luis Enrique, il avait qu'une envie, c'était de le tège, de le mettre sur le banc. Mais comme il n'avait pas mieux, comme il n'avait pas un gardien plus performant, c'est pour ça que Donnarumma continue de jouer. Et il s'avère que
Donnarumma, il y a un moment donné, il y a les fils qui sont reconnectés dans sa tête et il est devenu un gardien bon à partir du mois de mars. Je rappelle que le match retour contre Liverpool, c'est le 11 mars. La saison s'est terminée le 31 mai. 2 mois et demi de performance pour 3 ans et demi où il a été mauvais. Donc non, ça n'a jamais été une histoire d'argent. Je répète encore une fois, il faut bien que les supporters du Paris Saint-Germain, vous mettiez ça dans votre tête. Ce n'est pas une histoire d'argent. Arrêtez d'écouter les non-supporters du Paris Saint-Germain qui donnent leur avis sur le club absolument toute l'année, alors qu'ils ne suivent jamais ce qui se passe au club. Ils ne suivent jamais les dossiers, ils ne suivent jamais les news quand on parle d'un sujet particulier au Paris Saint-Germain, mais dès qu'il y a une décision qui est prise, ils viennent la commenter en disant si le club est ingrat ou s'il est pas ingrat. Arrêtez de donner de la force à ces gens-là qui vous induisent en erreur, vous mettent dans la tête absolument n'importe quoi. Concernant la lettre de Donnarumma aux supporters, il y a rien à dire, elle est super classe. On voit qu'il aime le club et on l'a toujours dit, c'est pas un problème. On sait que Donnarumma est très attaché au Paris Saint-Germain. En plus, il a gagné la Ligue des Champions, c'est sa seule Ligue des Champions qu'il a gagné avec le PSG, donc il est très content évidemment. C'était comme il l'a dit dans la lettre, hein, le PSG pour lui, je pense que c'est vraiment sa deuxième famille. Il s'est senti peut-être mieux au Paris Saint-Germain qu'il se sentait au Milan dans sa carrière, peut-être, probablement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il était très attaché au Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, le problème, il est toujours le même, c'est qu'il n'a pas le profil pour ce que Luis Enrique veut pour le futur du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier vous plaise ou qui vous plaise pas, lui en tout cas, il a le profil et c'est une histoire de profil. Luis Enrique préférera perdre avec un gardien qui a le profil qu'il souhaite plutôt que de gagner avec un gardien qui n'a pas le profil qu'il souhaite parce qu'il ne pourra pas développer son jeu à 100%. Vous avez aimé le jeu du Paris Saint-Germain la saison dernière, vous avez aimé le jeu du Paris Saint-Germain la saison d'avant, eh ben dites-vous que théoriquement, on devra être encore meilleur avec Zabarni et avec Chevalier parce qu'ils vont rajouter des pièces dans la machine. Ils vont permettre au Paris Saint-Germain de jouer encore plus ce jeu de domination et de possession. Donc pour Luis Enrique, c'est le rêve absolu. C'est pour ça que Donnarumma s'en va. Ce n'est pas une question d'argent et ça n'a jamais été une question d'argent. Donc encore une fois, cette vidéo, elle est pour les supporters du Paris Saint-Germain. Les autres, je m'en bats les couilles. De toute façon, vous savez déjà très bien. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'écouter des mecs qui vous mettent des trucs de merde dans la tête toute la journée. Ce n'est pas une question d'argent et ça n'a jamais été une question d'argent. Luis Enrique, s'il avait pu s'en débarrasser depuis le jour 1, croyez-moi, il l'aurait fait. Non les gars, c'est une dinguerie, le PSG qui vient de virer Donnarumma, regardez ce qu'il vient de dire. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe. Le downfall du PSG, les gars, on n'est pas prêts. Donc on va lire ce que Donnarumma il a dit, les gars, aux supporters spéciaux de Paris. J'ai tout donné sur le terrain comme en dehors pour gagner la place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. On l'a très bien vu les gars avec le gâteau où il avait écrit 1 pour faire suite au fait que il s'est fait péter à sa place. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Dites-vous même ça, peut-être qu'il n'aura pas le droit. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi les souvenirs et toutes les émotions des nuits magiques et de vous qui avez fait sentir chez moi chaque moment partagé, tous les bons moments. Bon, t'as capté, c'est un message d'adieu. Est-ce que vous vous rendez compte que le PSG et surtout Enrique, les gars, la mentalité qu'il a eue avec Mbappé, il est en train de la faire à un joueur qui a tout donné et qui a rien demandé. C'est ça la différence. Mbappé ne faisait pas les efforts défensifs, ne faisait rien pour améliorer le collectif, pour s'adapter à la mentalité de Enrique. Donnarumma, il a tout fait que pareil. Il s'est amélioré sur son jeu de pied, je sais pas qu'est-ce que vous voulez de plus. L'ingratitude à son état pur.